c'est Danaïs de Danger Force. Bienvenue dans Orange Carpet. Oh, attendez un peu. 3, 2, 1... Oh, salut. Salut, je m'appelle Terence Little Gardeneye. Je joue aussi dans Danger Force. Désolée pour le retard, j'ai perdu un lacet sur le chemin. Et si on est 2 aujourd'hui, c'est parce que 2, c'est mieux qu'1. Et on est ici pour parler de comment faire une suite de films. Une partie 2. Et oui, vous êtes-vous déjà demandé ce qui faisait qu'un film méritait une suite? Ça doit pas être simple de sortir un deuxième film sans se répéter. Absolument. Il faut faire évoluer les personnages et proposer une histoire convaincante qui donne envie au public de se replonger dans cet univers. Vous le savez sûrement, Sonic, le film va bientôt avoir une suite. Sonic et le Dr Robotnik vont s'affronter lors d'une nouvelle aventure. On a interviewé le réalisateur et le producteur du film pour découvrir ce qui permet à un deuxième opus de se démarquer. Je suis prête. C'est parti. C'est parti 2. Neil Moritz, le producteur du film, nous a parlé des impératifs pour faire une suite. Je pense qu'on ne peut pas se contenter d'imiter le premier film. Je pense qu'il faut essayer de garder certains éléments du premier opus. Il faut que le spectateur puisse se raccrocher à quelque chose. Et d'après moi, on peut pas trop s'en écarter. Mais il faut ajouter de nouveaux éléments. Je suis complètement d'accord. La plupart du temps, quand on regarde une suite, c'est qu'on a apprécié le premier film. Mais on peut également passer un bon moment devant sans avoir vu le premier opus. Quoi qu'il en soit, c'est la nouveauté qui va intéresser les personnes comme moi. Je suis d'accord. On sait qu'il faut que ce soit drôle, que ça soit touchant aussi. Il faut des scènes de vitesse, des scènes d'action et d'aventure. La question, c'est de savoir comment intégrer de nouveaux personnages, ou de nouveaux lieux, par exemple. Comment faire des scènes plus impressionnantes sans perdre l'essence du personnage. Ah, il a totalement raison. Oui. Et ce deuxième film introduit Tails et Knuckles. On aperçoit déjà Tails dans le premier film. C'est un renard rusé qui vole, il a 2 queues. Knuckles est un guerrier venu d'une autre planète qui s'associe avec le Dr Robotnik. Les nouveaux personnages sont l'ingrédient secret des suites. J'adore les secrets. Ça tombe bien, le réalisateur Jeff Fowler va nous en dire plus. Disons que Tails fait un peu figure de petit frère. Il a toujours plein de gadgets improbables. Knuckles est beaucoup plus discipliné. Quand il apparaît dans le film, à sa première rencontre avec Sonic, on comprend que Sonic va devoir évoluer en tant qu'héros. C'est toujours important d'avoir de nouveaux personnages qui poussent le héros à se dépasser et à devenir une meilleure version de lui-même. Waouh, c'est beaucoup de travail de faire une suite, mais ça a l'air sympa. Tu sais ce qui est sympa? Faire cette émission avec toi. Oh, c'est vrai. 2, c'est vraiment mieux qu'1. Et pour terminer, voici un court extrait du film Sonic 2. Tu l'auras jamais, mon pouvoir. Sonic, je te présente Knuckles. J'ai l'air d'avoir besoin de ton pouvoir.